Heureuse année à tous et à toutes. L'année 2020 sera une année d'action. Dixit Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, s'exprimait ainsi lors de son message à la nation, message de Nouvel An. Nous vous proposons l'extrait que voici. Décréter 2020 l'année de l'action. Le mot action définit au mieux le leadership que j'imprime depuis mon arrivée à la tête de notre pays. Car sans elle, nos discours politiques seraient dépourvus de tout sens. J'entends instaurer un nouveau système de gouvernance dans notre pays. Et dans cette œuvre commune de reconstruction, nous devons travailler de manière à éviter le piège de la routine. Nous devons être constamment à la recherche de solutions innovantes et rapides pour répondre à nos priorités. C'est ce que j'entends par le changement. Mes chers compatriotes, le moment est venu de cesser les hommages aux potentialités et convoquer l'action transformatrice pour répondre efficacement aux multiples besoins de notre population, de l'Afrique et du monde. Car notre pays représente plusieurs réponses aux défis de l'humanité. Dans ce cadre, dans un esprit de cohésion nationale, avec l'implication de toutes les institutions, chacune dans ses prérogatives et à l'accompagnement de notre peuple, nous parviendrons à relever ces défis et à léguer à la postérité un pays compétitif. Kalemi, ville construite au bord du lac Tanganyika, est en pleine métamorphose. Plusieurs ouvrages sortent de terre. En séjour à Tanganyika, ville située dans le sud-est du pays, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a visité plusieurs chantiers en compagnie de Zoé Kabila, le gouverneur de province, qui lui fournissait quelques explications, Pompon Wumba et Françoise Bouil. Née du démembrement, la nouvelle province du Tanganyika se construit dans le silence. En séjour à Kalemi, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a visité le bâtiment de l'Assemblée provinciale. Doté d'une salle polyvalente de 300 places, la construction de cet ouvrage d'un niveau avec 5 bureaux a duré 3 mois. Le gouverneur Zoé Kabila a également convié le chef du gouvernement à visiter ce gigantesque bateau. Nommé à Mani, il a fallu réunir 3000 tonnes d'acier pour sa construction. Le chef du gouvernement apprécie la beauté de cette infrastructure qui sera propulsée par 2 moteurs de 1200 chevaux. Le gouverneur de Tanganyika annonce au chef du gouvernement qu'il s'agit d'un bien appartenant à un privé, capable de transporter 400 passagers et une centaine de véhicules. Le professeur salue l'ingéniosité des techniciens de Carrière Congo, entreprise qui réalise ce bijou construit sur la cale sèche de la SNCC. En 24 mois, ils peuvent en réaliser un autre à l'identique. C'est le projet d'un fils de la République démocratique du Congo. Et pour la province de Tanganyika, dont il est originaire, c'est une grande fierté de l'avoir, que Dieu nous l'ait donné. J'ai eu la chance d'être DG de la SNCC quand ça a commencé. J'ai suivi le cheminement et je suis heureux de voir que ce projet a heureusement abouti avec tous les attributs de ce qui peut être fait de grand dans ce pays. Ce n'est pas tout. Le Premier ministre a aussi apprécié le pragmatisme de Zoé Kabila au niveau de cette formation médicale. L'hôpital Espoir dispose d'une capacité de plus ou moins 150 lits avec 2 salles d'opération et une morgue. La population peut bénéficier de soins de qualité aux mains expertes. Le Tanganyika s'ouvre au monde et travaille sur l'élargissement de la piste de l'aéroport. L'ambition est d'accueillir des gros porteurs. La RVA projette d'en faire un aéroport international. La maquette renseigne mieux le chef du gouvernement sur les détails de la vision. La nouvelle province voudrait aussi créer la surprise dans le domaine sportif. Les talents dans le foot peuvent s'assurer de pratiquer les disciplines dans ce stade qui donne déjà son visage.
Pelouse synthétique installée, le stade dispose d'une capacité de 14 000 places assises et répond aux normes FIFA. De quoi rappeler les idées du professeur Ilunga Ilunkamba qui soutient les PPP dans la gestion des stades. La province du Tanganyika se prépare à une série d'inaugurations. Le développement à la base, c'est justement la vision du Premier ministre. Des actions comme celle-ci sont encouragées. La semaine dernière, le chef de l'État a posé la première pierre de construction de l'usine de traitement d'eau potable à Binza. Aujourd'hui, on en sait un peu plus sur le site devant abriter les travaux de construction de ce complexe industriel de traitement d'eau qui viendra sans doute résoudre l'épineux problème de pénurie d'eau potable à Kinshasa. Une semaine après la pause par le président de la République, la première pierre pour le lancement des travaux de construction du nouveau complexe industriel de traitement d'eau potable de l'Ozone, le directeur général de la Régie des eaux, Clément Moubia Nkacham, a procédé le lundi 30 décembre dernier à la remise officielle des sites devant abriter les travaux de construction du captage d'eau brute du nouveau complexe industriel de traitement d'eau potable de l'Ozone. Cette cérémonie a eu lieu dans les installations de la CEPO, cellule de distribution d'eau, suivie de la visite sur terrain des sites en question. Permettez-nous d'abord de penser à celui qui est à la base de cette cérémonie. Il y a une semaine, il a, au nom du peuple congolais, essayé d'inaugurer cette cérémonie de pose de la première pierre qui est suivie aujourd'hui par rendre l'effectivité des travaux. J'ai à côté de moi le responsable de Uitec. C'est une société chinoise qui a gagné le marché de la Banque mondiale et de la Régie des eaux. Nous sommes heureux aujourd'hui de faire commencer les travaux et d'ici quelques heures, ce chantier va s'ouvrir effectivement. Vous verrez des engins ici et sur le captage sur la route du tourisme ou l'avenue du tourisme. Et voilà le cadeau inauguré aujourd'hui que le chef de l'État a daigné accorder au peuple congolais, plus spécialement aux enfants de la ville de Kinshasa. La Régie des eaux n'a plus que 24 mois pour produire de l'eau potable pour 3 millions de personnes. Le 2 janvier 2014, mourait le général Mamadou Ndala, l'homme qui a combattu et vaincu la rébellion du M23 qui écumait dans cette partie de la République démocratique du Congo. Mamadou Ndala est mort un véritable soldat, l'arme à la main, au front, près de l'aéroport de Mavivi à Béni, dans la province du Nord Kivu. 6 ans après sa mort, ses proches, sa famille biologique se sont souvenus de sa bravoure. Geneviève Inagozi et l'ancien gouverneur de province, Julien Paluku, devenu ministre de l'Industrie, ont dévoilé la pierre tombale au cimetière de musulmans à Kitambo, où repose pour l'éternité Mamadou Ndala. C'est un reportage de Biti Amani. 2 janvier 2014, 6 ans se sont écoulés depuis la disparition tragique à Béni de fait colonel Mamadou Moustapha Ndala, élevé à titre posthume au grade de général de brigade. La RDC se souvient de la mort dans une embuscade de l'un des vaillants officiers qui avait payé de sa vie pour défendre la mère patrie contre les ennemis de la République. En mémoire de ces dignes fils du pays, la communauté islamique, sa famille biologique et quelques personnalités, en l'occurrence la députée nationale Geneviève Inagosi Bouloka Songo, les ministres de l'Industrie et ancien gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku Kaongia, et le vice-ministre des Hydrocarbures, ont pris part au dévoilement de la pierre tombale de ces vaillants hommes de troupes au cimetière de musulmans à Kitambo. Il est dans les délices, selon les dires de Dieu lui-même. C'est un martyr. Et le martyr, Dieu a instauré à ce que le martyr soit considéré contrairement à ce que nous considérons les morts. Ce sont des monuments. Prenons par exemple là où il a été donc tombé dans le champ de bataille. C'est le moment, la personne est immortalisée à la place même qu'il a eu donc les faits. Fier du combattant qu'il a été, la famille de Mamadou Ndala les considère comme un exemple éloquent du courage au service du pays. Mamadou nous a peut-être physiquement quittés, mais il demeure dans nos cœurs.
Et nous voudrions, sa famille, que vous puissiez toujours vous rappeler de lui. Parce qu'il a sacrifié sa vie pour ce pays, par amour pour ce pays, pour la paix pour ce pays, pour sa sécurité et surtout pour son intégrité. Mamadou Ndala est symbole de la bravoure et du patriotisme, a souligné Julien Paluku Kaongia, ancien gouverneur du Nord Kivu. Commémorer la mémoire sous la tautologie d'un grand homme avec qui nous avons travaillé. Nous rendons hommage à tout le travail qu'il a pu faire, à tous les collègues qui sont tombés. Depuis qu'il a trouvé ce qui lui est arrivé à Béni, beaucoup de jeunes gens ont nourri l'ambition de défendre la République. En présence de la veuve et des orphelins, la nation congolaise a, à travers cette commémoration, salué les hauts faits de guerre de cet homme à qui revient plusieurs victoires sur les ennemis de la République. Le site où sera érigé le port en eau profonde de Banana est identifié. Le directeur général de l'OGEFREM, l'Office de gestion de fret multimodal, l'a visité lors de son séjour à Banana sur la côte atlantique. Il en a profité pour exhorter le personnel œuvrant au poste frontière à plus de civisme en vue de maximiser leurs recettes. 4 jours dans le Congo central, troisième étape de son itinérance, le directeur général de l'OGEFREM, Patience Aïba Tamboué, est arrivé jusqu'à la pointe de Banana, où sera érigé le port en eau profonde de Banana. Cette infrastructure sera un élément de souveraineté et en plus un outil de facilitation de commerce. J'appelle de tous mes voeux et j'attends impatiemment la réalisation de ce projet qui va venir changer complètement la configuration de l'économie de notre pays. Parce que nous sommes obligés aussi d'avoir un port parce que ça garantit notre souveraineté dans ce domaine-là. Nous ne pouvons pas continuellement dépendre du transbordement auprès d'autres ports de la région, alors que nous avons la capacité et les potentialités de pouvoir développer notre propre port et être vraiment maître de notre marchandise à l'importation comme à l'exportation. Dans la cité, le directeur général de l'OGEFREM s'est entretenu avec les services aux frontières, la direction générale de douane et accises et l'Office congolais de contrôle. Patience Aïba Tamboué leur a parlé de la maximisation des recettes au profit du trésor public et de la vigilance aux frontières. Le pétrole de la contrebande qui inonde le marché de Mwanda et d'autres provinces de la République doit être éradiqué. Des mesures doivent être prises pour contrôler efficacement tous les points de passage des contrebandiers. Avant de quitter Mwanda, le directeur général de l'OGEFREM a réuni les agents et cadres OGEFREM du lieu pour les sensibiliser sur leurs responsabilités. La discipline, la rigueur et le professionnalisme, qui sont les maîtres mots de la méthode Saïba, sont de stricte observance. Le message est passé 5 sur 5. Les juges des hautes cours du monde se sont retrouvés à New Delhi en Inde pour débattre sur les questions en rapport avec la justice et le nouvel ordre de gouvernance mondiale. La Cour constitutionnelle de la RDC a dépêché sur place le juge Noël Kilomba. À Lucknow, capitale d'Uttar Pradesh, que s'est tenue la 20e conférence internationale des juges des hautes cours du monde. Honorée une fois de plus par les États des Indes, la République démocratique du Congo a pris une part active à ces travaux qui ont offert une tribune de réflexion aux juges des hautes cours du monde autour des sujets portant sur la paix, le développement durable, la justice, la démocratie et le nouvel ordre mondial de gouvernance. Noël Kilomba Malangozi, juge à la Cour constitutionnelle, a axé son intervention sur la sécurité internationale et la paix dans le monde. La 20e conférence des présidents des hautes cours de justice du monde est donc un millier de hauts savoirs pour promouvoir les valeurs humaines et démocratiques inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte des Nations Unies, ainsi que tous les livres saints du monde, valeurs sans lesquelles l'homme ne serait différent d'un animal. La paix et la vertu qui unit les hommes, mais ne signifie pas seulement l'absence de guerre, mais elle est synonyme de la justice, la bonne gouvernance, la démocratie, le développement durable, le respect des droits de l'homme et du droit humanitaire international. De tous les temps, l'obstacle à la paix a toujours été non seulement les calamités de la nature, mais surtout l'oppression de l'homme par l'homme, illustrée dans l'histoire par l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, la ségrégation raciale, le génocide allemand, la dictature de nombreux pays du monde n'ont échappé à ces fléaux qui se sont toujours accompagnés de nombreuses pertes en vies humaines. La conscience étant la boussole dans les cœurs des hommes, le juge Kilomba a reçu en marge de cet événement mondial
le prix dénommé l'horloge de la conscience. La conférence d'Uttar Pradesh a lancé un vif appel pour la création d'un parlement du monde censé aider chaque nation à résoudre ses problèmes. Le cardinal archevêque de Kinshasa, Monseigneur Fridolin Ambongo, a échangé avec une délégation de la FDC Bahati, venue lui informer sur l'actualité au sein de leur regroupement politique. Bahati Lukwebo est venu solliciter l'attention et l'implication de l'archevêque métropolitain de Kinshasa sur plusieurs dossiers d'actualité, entre autres le dossier du dédoublement. Sandra Nyangui. Le dossier de la tentative de dédoublement du regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés et l'injustice dont il est victime était au centre d'une réunion présidée par le cardinal Fridolin Ambongo ce jeudi 2 janvier 2020 au centre Lindongue. Une forte délégation de la FDCA composée des chefs des partis et personnalités politiques membres de la FDCA élargie aux députés et sénateurs de ce regroupement a eu des fructueux échanges avec le prince de l'Église catholique sur la situation de crise que traverse leur regroupement politique. Après 2 heures d'échange avec la délégation conduite par le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, président statutaire et autorité morale de la FDCA, le cardinal Fridolin Ambongo, en sa qualité de pasteur travaillant pour la promotion de la paix et de la justice, a promis son implication dans cette affaire de dédoublement dont la solution avait déjà été trouvée lors du dialogue de la Saint-Sylvestre. Nous avons saisi la justice, mais malheureusement, vous voyez que la justice met beaucoup de temps. Ça fait 6 mois, 7 mois depuis que la justice a reçu toutes les preuves, toute la documentation, mais elle ne semble pas avancer. C'est pourquoi nous avons résolu de recourir à son éminence pour jouer le rôle de la réconciliation, pour jouer le rôle de la médiation, pour que nous soyons rétablis dans nos droits constitutionnels, nos droits légaux, les droits que le peuple nous a confiés. Le numéro 1 de l'Église catholique de la République démocratique du Congo, qui se dit préoccupé par cette situation, a félicité les autorités de la FDCA pour les voies pacifiques qu'elles ont empruntées depuis le début de cette affaire, avant de prier en faveur de la FDCA, à qui il a souhaité plein succès pour l'année 2020. Une bonne année, une année de paix, une année de justice pour tout le monde. Puis en rapport avec les festivités du Nouvel An, la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale, a distribué des vivres dans quelques hommes des VR de Kinshasa. Oscar Malkaï. Les personnes de troisième âge ont droit à la vie. Elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour ce pays. Pour mieux passer les festivités de Nouvel An 2020, la Caisse nationale de sécurité sociale, par l'entremise du directeur général, Madame Agnès Mouad-Nawesh Katang, a redonné le sourire aux pensionnaires du Homme des Vieillards, Hospice Saint-Pierre de Kinshasa. Bonne année. Bonne année. Merci beaucoup. Bonne année. Des vivres frais et non-vivres, notamment des sacs de sel, sucre, cartons de Saint-Char, des tomates, sardines, des pagnes et autres biens de valeur ont été remis à ces personnes de troisième âge. Vous allez surprise parce que c'est une surprise. Le DG de la CNSS nous a envoyé ses vivres. Je ne sais comment exprimer ma joie. En tout cas, remise effectuée au Homme de Cabinda, deuxième étape de cette randonnée. Au nom du directeur général de la CNSS, le docteur Jean-Simon Fouti a circonscrit l'essence de ces gestes. En ces jours de fin de l'année, c'est-à-dire le 31 décembre, Madame a tenu que nous puissions arriver. Et nous puissions arriver pour donner les vivres. Il y a les vivres frais, il y a également les autres vivres, mais aussi des pagnes qu'on a menées pour ces personnes de troisième âge, pour qui elle veut qu'ils puissent fêter. Fêter en dehors et que la tristesse soit éloignée d'eux. Qu'ils fêtent comme tout le monde. La délégation de la CNSS a également pensé aux pensionnaires du Homme de l'Armée du Salut. Honore ton père et ta mère pour que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, disent les Saintes Écritures. Agnès Mouad-Nawesh Katang l'a compris. Dans le même registre, signalons ce repas de cœur offert aux plus démunis par Kati Kayeni, le président d'une organisation non gouvernementale.
L'année 2019 s'en est allée et a enrichi les annales de l'histoire. Comme depuis 11 ans, Kati Kayen Samanga, conforté davantage cette année par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lors de son message de Noël a invité tout Congolais à partager dans les limites de ses moyens avec les démunis, à partager un repas de famille avec les nécessiteux. Kati Kayen a l'habitude chaque année d'aller les trouver où ils résident. Cette année, c'est à son domicile qu'elle les a invités. Poulet, boissons, huile et autres font partie du don offert à ces personnes en manque. La chaleur humaine partagée qui procède d'un cœur généreux. Nous devons nous aimer d'après ce que le pape nous a enseigné pendant les festivités. Nous devons nous aimer et particulièrement j'adresse ce message de paix et de réconfort pour nos frères et sœurs de l'Est de Béni qui sont en train de souffrir, sont en train de mourir. Nous avons peut-être la grâce d'être aujourd'hui, mais beaucoup d'entre eux ne sont plus. Et donne aussi un message d'encouragement à nos forces armées qui sont là-bas, qui sont en train de se battre pour redonner la paix dans cette partie de la République. Nous allons refermer cette chemise en rapport avec les festivités de fin d'année, avec cette communion du président du Forum national de jeunes avec les familles démunies. Répondant à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de son adresse à la nation, plus particulièrement pour les festivités des fins d'année, le président national du Forum national de la jeunesse est allé au chevet des familles démunies. Première étape, la maternité de Kintambo, où Patrick Katengo Mafo, accompagné de quelques membres du FNJ et camarades leaders des jeunes, est allé contribuer aux frais des maternités pour une dizaine de femmes retenues faute de moyens. Les médecins responsables et autres personnels soignants n'ont pas hésité à leur tour de remercier l'honorable Patrick Katengo Mafo. La maternité de Kintambo finit, cap vers l'hôpital central militaire du Kankokolo. Ici reçu par le colonel médecin chef en logistique Patrick Katengo Mafo, est allé également au chevet des blessés de guerre. De manière symbolique, il sera remis des présents à la grande satisfaction des bénéficiaires. Nous avions estimé opportun de répondre à cet appel du président de la République qui a voulu à ce que tous les leaders des jeunes puissent partager ces moments de convivialité avec tous les nécessiteux. Peu avant, dans la matinée de la même journée, le président du Forum national de la jeunesse a été honoré par deux structures. L'agence en communication Panorama, tenue par des professionnels des médias, et l'association Voix de Jeunes. Toutes deux lui ont décerné un diplôme d'honneur d'excellence exercice 2019 et un brevet de mérite. Ceci pour notamment sa distinction en RDC par le travail, la vertu ainsi que son engagement dans l'encadrement de la jeunesse. Décédé le 16 décembre dernier à Paris en France, Nzombo, reporter photographe à la presse présidentielle. Sa dépouille mortelle est arrivée à Kinshasa. La levée du corps a eu lieu aujourd'hui à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire en présence de plusieurs membres de la presse. Suivez ce reportage. Il a tiré sa révérence les armes à la main alors que le pays a encore besoin de lui. Le photographe professionnel de la presse présidentielle, Jean-Baptiste Nzombo, a succombé de sa maladie à Paris où il suivait des soins appropriés. Après les rapatriements du corps, des hommages mérités ont été rendus à ces cadres de la RTNC qui a servi la République. Ses collègues de service, membres du conseil d'administration, direction générale de la RTNC, ceux de l'agence congolaise de presse ACP, se sont inclinés devant la dépouille mortelle du photographe professionnel Jean-Baptiste Nzombo, qui a laissé derrière lui plusieurs orphelins et une veuve. Le corps de l'illustre disparu est exposé sur l'avenue Inga dans la commune de Bandalungwa et l'enterrement intervient ce vendredi 3 janvier 2020 dans la ville de Kinshasa. Les familles Elongo et Lipé ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leur père, frère, grand-père, beau-frère, M. Elongo
Bantuzo Nicodème, décès survenu ce lundi 23 décembre à la clinique Bondeko. La mise en bière et la levée du corps interviendront ce samedi 4 janvier 2020 à la morgue du cinquantenaire à 12h30, suivi de l'exposition à Limité 16e rue dans l'enceinte de l'espace Plaza. L'inhumation aura lieu le dimanche 5 janvier 2020 au cimetière de la nécropole entre terre et ciel dans la commune de Lantélé. Ces communiqués tient lieu de faire part. Et puis cette visite de députés, membres de la commission défense et sécurité à Kanyama KCC dans le Katanga. Vous vous souvenez de ce centre pilote de Kanyama KCC qui a réuni tous les jeunes Congolais des différentes provinces pour l'exploitation agricole. Eh bien, le centre de Kanyama KCC veut renaître avec l'exploitation du maïs. Cette délégation parlementaire s'y est rendue pour faire l'état du lieu de ce centre. C'est la page magazine que vous allez suivre immédiatement après ce journal, cette page qui vous est proposée par Oscar Mbal Kaïj. Infiniment merci à vous tous et à toutes d'avoir suivi ce journal. Bonsoir et à la semaine prochaine.